l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment content. Je reçois Simon Portelance. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben ouais, je suis content d'être là. Ben, Tu je suis visites à Québec. vraiment heureux de te recevoir. Là. Fait que t'es en show à soir? Ouais, à la Ninkasi avec les costauds, mon cover band de générique. Ouais. Fait qu'on fait ça à la Ninkasi à soir. Ça va être bien le fun, 1h30 de matériel pratiquement. C'est plein de génériques que tout le monde connaît qui vont des années 80 à 2000, fin 2000. Fait qu'on couvre quand même 3 générations à peu près. Fait que c'est bien le fun. Tout le monde peut y trouver son compte. Puis on a du fun avec ça. Puis en même temps, on est souvent rendu à Québec, là, autant avec ça que... Ben, c'est une place que j'aime venir. Ça, je trouve ça le fun. Moi, Québec. j'ai déjà vu le show 3 fois, je pense. Je l'ai vu au Carnaval, je l'ai vu à l'Humour Fest, puis je l'ai vu à Ouais. Mézeray cet été. Fait que, sincèrement, c'est un bon show. Là. Tu as vu l'évolution un petit peu? Oui, dans le fond, puis c'est ça. l'évolution des costumes aussi. Les costumes sont vraiment beaux. Là. Tu sais, tout est bon. Tu sais, la musique est bonne, le concept est original. Fait que, félicitations pour ça. Là. Ah, ben merci. Écoute, c'est vraiment, je suis content que tu c'est aies suivi. ouais. Ça évolue Ouais. tellement. Tu sais, nous autres, on enlève des fois des enfants, on en rajoute, puis on veut comme avoir le show, le meilleur combo de générique qu'il n'y a pas pour que ce soit le plus relatable, comme on dit en anglais. C'est ceux que le monde connaisse le plus. Là. Ouais, exact. C'est quoi, mettons, les tunes que le monde trippe? Là? C'est sûr que c'est tout le temps les génériques que à peu près tout le monde connaît. C'est sûr que plus que quelque chose est connu, plus qu'il est rassembleur, plus que tu sens le hype. Puis souvent, c'est pas nécessairement des émissions jeunesse, c'est peut-être plus des trucs comme Et c'est pas fini de Star Academy, La Fureur, Ghostbusters. Tu sais, c'est ce genre de tunes-là, tu sens que tout le monde embarque. Puis après ça, c'est sûr que c'est générationnel. Fait qu'il y a des shows que la tune des débrouillards, ben, elle va lever bien fort. Puis un autre show, ok, si ça donne que le public qui est moins de cette tranche d'âge-là, ben, pas qu'ils vont pas aimer ça, mais ça va moins venir les chercher. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de faire un spectacle qui a un petit peu de chaque époque, d'aller chercher vraiment les meilleurs génériques de chaque époque. Parce que c'est sûr qu'on pourrait rester dans les années 90, puis il y en a en masse pour faire un show d'1h30, rien que dans les années 90. Mais en même temps, si t'as des gens dans la salle qui sont nés en 2005, ben, ils n'auront pas tous les référents. Fait qu'il faut... Puis même nous, on a ce devoir-là aussi, étant donné, moi j'ai 31 ans, je suis le plus jeune du band. Ben moi, ma job un peu, c'est de faire, OK, ben le monde qui ont 24 ans, qui ont 22 ans, c'est quoi, eux, leur classique qu'ils veulent entendre? Cette génération-là, j'ai 10 ans de différence. Ouais, bon, on est en train de les intégrer au show, mais on n'est pas encore prêt. On les joue en jam, mais ils sont pas encore mûrs. Mais 16 à Télétoon, c'est un dessin animé de Johnny Test. Ah oui. Il y a quand même une couple d'affaires. Là. C'est juste que quelqu'un de 35 ans va pas nécessairement savoir c'est quoi, mais les tunes sont bonnes. C'est comme un peu l'époque punk rock, l'époque Green Day, Simple Plan. Fait qu'il y avait une influence dans les génériques à cette époque-là. Fait que ça fit dans notre show déjà. Nous, c'est vraiment... plus qu'un thème est rock, plus qu'il bûche, plus qu'il y a de chances qu'il marche bien en show. Puis on essaie d'éviter les trucs un peu plus ritournels, un peu enfantin. À part si vraiment ça pourrait fitter en rock, mais on essaie d'adapter le show pour que ce soit le plus... Je pense que vous faites Bumbo aussi. On la faisait. OK. Ouais, celle-là, vous l'avez exclue. On l'a exclue parce que ça collait pas musicalement. Elle était longue aussi comparée au reste. Fait qu'on a fait... On va peut-être la faire acoustique éventuellement sur les réseaux sociaux, mais il y a une couple d'affaires. Même la rue Tabaga, on l'a enlevé pour les mêmes raisons. C'était comme... Ça clashait avec le reste du show. Puis c'est pas que la tune n'est pas bonne, c'est que musicalement, c'est un peu enfantin, c'est un peu cheesy. Puis fait qu'on essaie de penser à ça, de prendre des génériques vraiment qui s'intègrent bien parce qu'on veut que le monde sorte de là en disant « Hey, j'ai vécu un show rock ». On veut pas que le monde en sorte de là « C'était bien con ». Ben tu sais, oui, ils peuvent dire que notre joke était conne, mais on veut que l'expérience d'un spectacle des costauds, ça soit une vraie expérience de musicale et humoristique par la bande. Ah, mais c'est cool. Puis tu sais, mettons les génériques sans parole, ça rend-tu aussi fort que les génériques avec parole? Ça dépend lesquels. Ouais. Nous, on s'est limité aux génériques instrumentaux à ce qui est vraiment marquant ou ce qui revient souvent. Fait que c'est sûr que dans une galaxie près de chez vous, on va la jouer éternellement. Ramdam, si on fait la tune de Ramdam, on fait Char de poule, on fait La Petite Vie maintenant. Ah oui? Une version rock de La Petite Vie. Celle-là, je pense que je ne l'ai pas vue. L'avez-vous faite à date à Québec? Non, on la casse à soir. OK, vous essayez ça à soir. On essaye à soir, mais elle sonne super bien. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu essayes sans attendre en disant on va le laisser voir. Là, t'es comme aïe, OK.
Puis des fois, il y a des affaires comme ça, on va le laisser, on sait que c'est bon, puis ça donne exactement ce qu'on avait en tête. La surprise n'est pas là, mais on sait que ça va marcher pareil. Mais la petite vie, c'est un guess. Ouais. C'est un gambling de l'essayer, mais des fois, en répétition, on perd à rien à se dire on va l'essayer, puis si c'est pas bon, on la fera pas, puis c'est pas grave. Tu sais. Puis la petite vie, en plus, tu vas chercher plusieurs Ouais. générations. Ben, là, c'est tu pour vas ça. chercher la nôtre, puis tout ce qui est plus vieux. Là. Puis plus jeune aussi. Ouais. Parce que c'est une émission qui s'est transmise Mhm. beaucoup. Fait que c'est ce genre de générique-là qu'on essaie d'aller chercher des trucs que. Parce qu'on se disait, tu sais, ben, au domaine de Maizeret, justement, tu sais, je voyais des gens plus vieux qui étaient là, puis plus Ouais. jeunes. Fait que là, on se rendait compte que, OK, les plus vieux, ben, à part Gilligan, puis Soirée du hockey, ils en ont quelques-uns, mais il en manquait un petit peu. Puis plus jeunes, il y avait dans notre set rien après 2005 à cette époque-là. Fait que là, on a comme fait, OK, ben on va rentrer la Reine des Neiges, on va rentrer. Ah ouais, la Reine des Ouais, Neiges. on la fait pas au moment où je te parle, on est en train de la monter. Ok. Mais c'est ce genre de move-là qu'on essaie de faire parce qu'on veut pas que quelqu'un qui justement est né après 2003-2004 vienne à un show des Cossos et faire « Ah, j'aurais aimé ça entendre telle affaire. » Fait qu'on veut qu'il y en ait pour un petit peu tout le monde. Ah, Puis après ça, il faut que ce soit des bonnes tunes. Fait que si c'est des bonnes tunes, ben, si t'as quelqu'un de 40 ans qui sait pas c'est quoi 16, ben la tune elle bûche pareil. Fait qu'il va embarquer, puis c'est pas long, tu sais, les génériques, c'est court. Fait que c'est ça qu'on s'est rendu compte quand on l'a essayé, la formule. On se disait, les génériques, ça va tellement vite, c'est tellement des courts formats, qu'au pire, tu vas passer 3 minutes à pas connaître ce que t'entends. Puis après 3 minutes, paf, un générique que tu connais. Puis on sait, il y a des gens qui vont voir des shows de Metallica ou des shows de... qui connaîtront pas nécessairement toutes les chansons, mais ils vont aimer ça pareil parce que c'est bon. Tu sais, fait qu'on c'est un peu ça qu'on essaie de refaire, là, prendre des génériques qui sont bons puis qui peuvent passer pour des vraies tunes si tu sais pas que ça vient d'un générique. Pour la plupart. Après, il y a des trucs à assumer. C'est sûr que Barbies reste au bar grill. On assume que c'est drôle de chanter ça, mais... Ouais, j'avoue que c'est crissement drôle. Tu sais, les jingles publicitaires, mais en même temps, les jingles publicitaires qu'on a choisis, on a pris ceux-là qui sont vraiment intemporels. Là. Tu sais, des déménagements à la capitale, Clan Ouais. Panton. Mais tu sais, on fera pas distribution consommateur, on fera Ouais, pas... qui ont mal vieilli. Là, ben, tu sais, que c'est une nous, époque. on connaît pas. C'est qu'on a vu comme des vieilles pubs, puis Ouais. qu'on a trouvé ça drôle, mais tu sais qu'on l'a pas vu rouler pendant 10 ans. Là. C'est ça, tu sais, la crème de Mae West, des affaires de même, que t'es comme, OK, ça te prend un âge bien précis pour connaître ça. Fait que les jingles de pub, on se dit, on va rester dans ce qui est général. Il y a le menu chanté du McDo, même si c'est une époque précise, tout le monde connaît McDo, puis il y a Ouais. une performance qui vient avec ça de tout garocher en 30 secondes. C'est toi qui la chante, celle-là? Ouais. Oui. Puis, Ouais. réussis-tu à la chanter à chaque fois ou des fois tu t'en fâches? 95% du temps. Puis des fois, j'en farge 2-3 mots, mais je suis capable de me reprendre au mot d'après. Fait qu'au pire, je vais le mâchouiller un petit peu, mais c'est ça. J'ai comme une moyenne de 95%, je te Mais tu sais, dirais. c'est tellement tough à chanter comme tune que même si genre t'es pas capable et que tu manques un mot, le monde va juste faire... Le monde ne remarque Chris. pas que tu sautes un mot. Tu sais, ça va tellement vite que... Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on j'essaie de la faire du mieux que je peux. Des fois, c'est rare que je répète le vocal chez nous parce que j'ai quand même une bonne oreille puis je connais les paroles. Mais le menu McDo, je me la fais une fois de temps en Ouais. temps pour garder le rythme puis me souvenir que à cette place-là, c'est des et non pas de. Tu sais, des petites affaires de Ok, même ouais, quand qu'il même. faut que je me garde en tête. Mais c'est le fun à faire. Tu sais, c'est vraiment un côté performance qu'il y a avec cette tune-là. Puis il y en a une couple de même dans le show qu'on se dit, OK, ben garde, c'est vraiment la joke de le faire et non pas, OK, ça bûche. Mais il y a des moments qui bûchent pour vrai aussi. Fait que c'est un équilibre. Mais toi, t'as cette mentalité-là, des fois, juste... Genre, tu vois quelque chose de con, puis tu fais « faut le faire ». Tu sais, c'est comme « faut l'essayer », là, tu sais. Parce Il y en a une coupe, mais souvent, c'est vraiment des... Mais ça a été beaucoup avec les jingles publicitaires qui avaient ça. Ah ouais, Ouais. c'était cave de faire ça, tu sais. Puis... Mais les génériques, en général, on y va plus avec des trucs qui sont bons musiciens. Tu sais, on est tous musiciens, on a tous... pas nécessairement tous une formation académique, mais on a Mhm. toute l'oreille, on a tout écouté plein de rock quand on était ado, jeune adulte. On a comme toute cette culture-là du hard rock, puis du metal, puis tout ça. Fait que nous, c'est vraiment ça qui prime. Est-ce que le générique est bon, puis est-ce que le générique, les gens s'en rappellent? Après ça, des fois, il y a des bons génériques, mais qui s'adaptent pas. Puis il y a des génériques qui sont... que des fois, c'est trop bébé là, fait qu'on se dit, on perd de quoi en faisant ça? y en a-tu que t'as essayé, puis que finalement, genre, c'était comme... C'était pas bon. Il y en a une couple, T'as ouais. dû rejeter parce que tu tripais pas. là. On a rejeté Rémi sans famille. Rémi sans famille. Il n'y a pas de famille, il a été rejeté par sa famille, mais nous, on a rejeté son thème. Ouais.
C'est plate parce que c'est un gros thème, Ouais. mais en rock, c'était C'était pas bon. bizarre. Ouais. C'était bizarre, ça collait pas. On a rejeté Bumbo aussi. Ouais. Il y a un autre orphelin, vois-tu, c'est tous les orphelins, tous ceux-là qui n'ont pas de parents, eux autres, on les rejette. Mais ça, il y en a une coupe, on avait fait... on avait fait Enfant Forme un petit bout de temps. Je pense qu'on l'a joué 2-3 fois en show. Ça me Puis dit rien, Enfant Forme. c'était avec Joël Legendre puis Ok. Élise Marquis. C'était comme Ok. une émission d'exercice à Canal Famille à l'époque. On l'a fait. Puis en même temps, c'est parce que c'était tellement niché. Hein, ça te prend un âge bien précis. Puis c'était bébé en plus. OK. Fait que ça marchait moins. Il y a Pimpon qu'on a fait Pimpon. un bout de temps. Vous l'avez enlevé? On l'a enlevé. Ouais. Oh, ça là, je suis déçu, j'avoue. Ouais. Là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment moi à 6 ans, là, Pimpon, là. Fait que ça, c'est vraiment... C'est ça, ça, on la faisait plus punk, là, Ouais. punk rock, mais ça, on l'a enlevé parce qu'il y avait un clash entre les paroles puis la musique. OK. Mais après, bon, c'est quand même la moins pire qu'on a enlevé OK. dans ça qu'on a enlevé. Parce qu'on l'a enlevé du Canal Famille aussi. C'est parce Ok. qu'on a parti ce projet-là, c'était quand j'avais écrit le livre Génération Canal Famille Oui. avec Guillaume Saint-Cyr, on avait écrit ça. Puis quand on a fait le lancement, on va reformer les costauds pour un spectacle OK. qui était uniquement du Canal Famille. Puis c'était supposé d'être rien qu'une fois. Fait que c'est pour ça qu'on a rempli un 20 minutes, genre 18 tonnes de Canal Famille une après l'autre, parce que c'était ça le mandat pour Mhm. ce spectacle-là. Mais après ça, on s'est dit quand on a fait, OK, ça marche, on veut continuer dans le contenu québécois, mais on peut pas juste faire du Canal Famille non plus. Fait que là, on a comme fait, OK, ça moins, puis on a gardé le meilleur de ce réseau-là, puis après, on a greffé tout le reste. Fait que c'est pour ça qu'il fallait faire de la place un petit peu. Pimpon a pris le bord, la rue Tabaga aussi. Ok. Il y en a une couple de même, parce qu'on on pouvait pas juste Ouais. être tout le temps dans la même époque. Mais ça s'est fait naturellement. C'est tranquillement, pas vite, on a épuré ça, puis... Oh. Ouais. Puis sinon, le livre, comment c'est venu, cette idée-là? C'est en 2016. Ouais. Moi puis Guillaume Saint-Cyr, avec qui j'ai coécrit, Mhm. on était amis Facebook, puis on se connaissait pas vraiment. Puis on s'était dit, on demandait si c'était le fun de prendre une bière, parce qu'on s'était croisés une fois dans un party, par pur hasard. Parfait, fait qu'on va faire ça. Puis là, on commence à parler de plein d'affaires. Puis là, on se rend compte que les deux, on tripe sur la culture québécoise, on tripe sur la télé, on tripe sur l'humour, on a comme bien des intérêts en commun. Pendant on commence à parler de Canal Famille, puis là, on se rend compte que les deux, on a une mémoire quand même assez précise de plein d'affaires que habituellement les deux, on est un peu les deux extraterrestres chacun de notre bord Ouais. qui se souviennent d'affaires que pas grand monde se souvienne. Puis fait que là on a dit à la fin de la soirée, ce serait le fun un jour de faire de quoi là-dessus, tu sais, un documentaire, un livre, quelque chose. Saut dans le temps, en 2019, moi je me réveille un matin, puis j'avais rêvé à ce livre-là. J'ai comme fait un rêve, puis T'avais-tu ça vu la couverture toute Oui. avec le petit arbre vert et bleu? là? l'arbre et le livre était dans le rêve, puis là, j'ai comme fait, c'est vrai qu'on avait eu cette idée-là. Le timing était bon parce qu'on est en juin 2019. Guilla était dans une peine d'amour, il était un peu déprimé, il n'y avait pas Ok. grand-chose devant lui, il n'était pas très occupé. Moi, de mon côté, ça faisait 5 ans que je faisais les pile-poils. À l'époque, on faisait plus des capsules à l'année. C'était plus des petits sketchs qu'on sortait un petit peu tout le temps. Puis après 5 ans à faire des sketchs tout le temps Ouais. à l'année longue, à un moment donné, on a comme fait, on va prendre une petite pause. Puis on va revenir avec Scram, c'était notre 3e à l'époque, c'était Scram 2019. Qu'on se dit, on va prendre une pause pour revenir en force avec notre revue de fin d'année. Fait que là, on se retrouvait comme à avoir juin, juillet, août, septembre, octobre, facile un 5 mois que moi puis Guy, on n'avait rien. Puis là, on a comme fait, hey, on se lance là-dedans. On était naïfs, on pensait que ça allait se faire plus vite que ça s'est fait réellement. Bon, moi, Ouais. il y a comme c'est une période qu'on travaillait plus intensément dessus, fait que ça nous a permis vraiment d'établir les bases. Puis est arrivée la pandémie, paf, plus de social, plus rien, fait que là, on avait rien que ça à faire, travailler sur le livre. Fait que ça a comme été le destin a comme mis ça à la bonne place au bon moment. Puis ça a été un trip aussi de rencontrer ces gens-là, tu sais, de faire 250 entrevues avec Aïe. autant des comédiens que des Ouais. techniciens, Qui étaient là. des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des gens qui travaillaient chez Canal Famille à l'époque. Nous, on voulait vraiment un portrait global. Puis ce qu'on s'était fait dire au tout début, parce que nous, on connaissait déjà un peu Jean-Dominique Leduc qui jouait FX dans réalité. Ok, oui. Puis lui, il a écrit un livre sur Crow en 2013. Puis il a passé par le même cheminement que nous, c'est-à-dire retracer l'histoire d'un média Mhm. en parlant à toutes sortes de gens. Puis lui nous avait dit, tu sais les gars, des fois les meilleures histoires, c'est la secrétaire qui va l'avoir. Puis il a raison, Ouais. parce que on l'a vécu, on a fait tout le monde qu'on a passé en entrevue, ça a été des bonnes entrevues. Mais souvent, le gravy venait de gens qui étaient
moins haut dans l'échelle hiérarchique, disons, qui n'avaient pas... Souvent, les gens à la retraite aussi, eux, il y avait un laisser-aller dans leurs propos. Mais c'est sûr qu'un comédien qui roule encore beaucoup, il va peut-être faire un petit peu plus attention à ce qu'il va dire parce que, tu sais, il y a encore une carrière à vendre puis des projets à vendre. Mais quelqu'un qui est à la retraite, là, qui c'est derrière lui puis qui s'en fout, il y a des affaires qui sont pas allées dans le livre. Là. Parce que même parce que même nous, on se disait tabarnak, on peut pas parce qu'après ça, c'est la maison d'édition puis c'est, tu sais, c'est des trucs qui pourraient frôler la diffamation. Pas souvent, mais on en a eu. On en a eu un petit peu. Puis on a comme fait. Puis des fois, c'est les mœurs du temps aussi qui fait, OK, oui, quelque chose en 95, c'était drôle, mais là, maintenant, parce que des fois, ça pète de travers les plateaux d'émissions jeunesse, tu sais. Plus qu'il faut que tu parles bien, plus qu'il faut que tu sois gentil à la caméra, plus que entre les takes, le dérapage peut... Imagine-tu trouver ces tapes-là, genre de... Je sais pas moi, Captain Patnaud qui est en train de... n'importe quoi. Moi, j'en ai vu. Ah oui? Ah oui, j'en ai vu. Je les ai pas sous la main, mais j'en ai écouté dans des contextes. J'ai vu des bloopers de la princesse astronaute. OK. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était une émission médiévale qui se passe dans une autre planète dans laquelle tous les objets de la Terre qui sont jetés tombent. Ils appelaient ça des pluies lourdes. C'est un peu un message environnemental là-dedans. C'est un peu, moi je le qualifie un peu de série cousine à Dans une galaxie près de chez vous parce que il y a le côté espace qui est là, il y a le côté au niveau de environnemental, tu sais, le propos environnementaliste était très là. C'est une série qui était très féministe aussi, un personnage principal qui était interprété par Pascal Bussière qui jouait la princesse Noémie. Ben, dans cette série-là, c'était en français international. Donc, c'était du parler très molièresque. Puis, moi, j'ai vu des bloopers de ça chez un des comédiens qui nous a fait écouter ça. Hey, les gars, je vais vous faire écouter de quoi? On écoute ça. C'est bon parce que, tu sais, oh mon père, c'est super bien écrit. Puis là, oh tabarnak! Là, ça sort. Ben, tu vois des personnages tellement bien. Ouais. Tu sais, habituellement, ils sont droits comme une barre. Il y a un français parlé impeccable. Puis là, ils te lâchent des sacs. Puis des... Mais c'est drôle à voir. Mais tu sais, moi, je suis prêt à voir ça. Ben, je me dis, ça me fait rire de voir des... Mais il y a des gens que ça briserait leur enfance. Ouais. Ah, j'avoue. Ouais. Moi, je me dis aussi, mettons, les décors, là. Il y a clairement, genre, du monde qui ont décidé à un moment donné de souiller ça, si on veut, là. Tu sais, c'est clair, là. Ouais, ils ont pas mal tout été jetés au moment où je te parle. Ça n'a pas été conservé. Ouais. C'est rare au Québec qu'on garde nos décors. Il y a lui, la petite vie, là, qui conserve quand même assez. Puis ça coûte cher, là, conserver ce décor-là. Mais il y a quelques séries clés qui ont comme fait « OK, ça, faut pas jeter ça. » Dans une galaxie près de chez vous, ils l'ont jeté? Je pense que oui. Ah ouais? Oh my God, ça, c'est insultant. C'était chez Télé-Québec dans le temps. OK. Puis eux, ils ont déménagé à un moment donné. Fait que je pense qu'ils ont... J'ai pas la confirmation, mais tu sais, ils ont déménagé. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas gardé ça. Mais clairement que ça aurait pu être vendu à du monde. Oui. Il y aurait un collectionneur qui aurait voulu ça. Là, mais souvent, c'est que dans le temps... que ça jouait, ils ne savaient pas que dans 30 ans, ça vaudrait quelque chose. Tu sais, Radio Enfer, le décor, ils l'ont clairement acheté, mais vers la fin, le décor, il tenait plus de bout. Tu sais, après 6 ans, là, tu vois, t'écoutes la dernière année, puis tu regardes le mur, puis t'es comme asti sa peinture d'école. Mais c'est que ils ont pas... je pense que c'est des émissions qui se sont rendus compte vraiment sur le tard à quel point ça... Ils savaient qu'il y a des gens qui aimaient ça, ils savaient qu'il y a des gens qui l'écoutaient. Mais il y a une différence entre aimer quelque chose sur le moment puis l'oublier après, puis aimer quelque chose vraiment sur le moment puis t'en rappeler 30 ans plus tard. C'est pas toutes les émissions de cette époque-là qu'on se souvient 30 ans plus tard. Puis, tu sais, là, je parle encore de dans une galaxie près de chez vous, mais tu sais, dans 10 ans, là, il y a du monde comme moi qui va être comme... Quand est-ce qu'il décolle, là, tu sais, le Romano Fafard, là? Ah oui, absolument. Il va avoir un événement, là, je suis certain que ça va être big. C'est sûr que oui, puis les comédiens qui vont être encore en vie à ce moment-là... Possiblement toute la gang. Ils sont pas si vieux. Ils ont toutes fin cinquantaine, début soixantaine. Fait que techniquement, on les aurait tous. Croisons-nous les doigts. On touche du bois. Mais ça serait trippant au bout. Mais c'est clair. Ça, tu peux pas manquer ça. Là. Moi, si ça va être à Montréal, peu importe, là, je vais me déplacer s'il y a un événement genre décollage du Romano Fafard. Là. Oui, puis c'est pas juste ça. C'est que c'est une série qui a traversé les générations. Il y a des jeunes de 10 ans
qui écoutent dans une galaxie de nos jours puis qui embarquent. Anecdote, moi puis Guy, on est allé au lancement des livres ils ont sorti les scénarios de la première saison de Dans une galaxie. On est allé là-bas, puis on a serré les mains des comédiens qu'on connaît un petit peu. C'est pas des amis proches, loin de là, mais si on se croise, on se parle un peu, puis c'est tout le temps sympathique. Puis il y avait des enfants qui étaient là. Puis moi, j'étais à côté d'une famille, des parents qui emmenaient leurs enfants, puis les enfants ils étaient plus contents que leurs parents d'être là. Les enfants disaient, on va-tu pouvoir aller voir Guy Jourdouin, puis je veux vraiment avoir une photo avec lui. Puis les enfants étaient plus fans que leurs parents, puis ça m'a frappé. Puis l'effet inverse aussi peut faire que tu aimes encore plus la série. Tu sais, tu rencontres Guy Jourdouin, puis là, après ça, tu vois la série, tu fais comme, t'accroches encore plus. Tu sais, quelque chose de concret. Tu rencontres l'acteur, ma fille, ça y fait ça aussi. Elle a rencontré Daniel Grenier, puis après, elle aimait sa musique. Ouais. Je suis comme, mais juste parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui était super gentil, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, je l'ai dit à quelques reprises, puis moi puis Guillaume, on participe bientôt à l'Alliance Média Jeunesse, qui est comme, on fait un panel sur est-ce qu'il faut être plus audacieux dans les émissions jeunesse. La réponse est oui. Mais ce que je disais, c'est que c'est pas juste ça, c'est aussi comment faire pour aller chercher les jeunes. Puis moi, ce que je disais, c'est que ça, au Québec, là, on a une chose que Netflix, puis Disney, puis Amazon Prime auront jamais, c'est la proximité avec le public. Fait qu'il faut faire des événements live, il faut que les comédiens, faut qu'on mette de l'argent pour que les émissions jeunesse qu'on fait en ce moment fassent des spectacles sur le terrain pour rencontrer les jeunes, pour qu'il y ait des événements, qu'il y ait un contact. Passe-Partout le fait. Passe-Partout ont la chance de se baser sur une licence qui existe depuis la fin des années 70. Fait qu'eux, ça a été facile de faire leur chemin. Puis eux, c'est vendeur au bout parce que les parents vont aller les voir, puis les enfants vont aller les voir. Ouais. Mais après les spectacles, ils signent des autographes, prennent des photos avec les enfants. Fait que ça alimente le sentiment d'appartenance. Du temps de Canal Famille puis de VRAC, il y avait des salons Petit Jeunesse, Carve, l'Antigala, toutes ces affaires-là. C'est ça qui a fait que, en partie, que ces émissions-là ont marché parce qu'il y avait le sentiment d'appartenance, puis le fait de « Hey, il m'a parlé, il était super fin avec moi, je les aime encore plus. » Ça, Netflix pourra jamais te donner ça. Fait qu'il en faut plus des événements de même. Tu sais, en ce moment, il y a Passe-Partout que je pense qu'on le sait que ça va rester. Oui. Mais il y a quoi, mettons, que tu penses qu'en ce moment, c'est une série culte? Il y en a-tu quelque chose qui tourne en ce moment? Puis... Je pourrais pas te sortir le terme série culte parce qu'il faut qu'une série soit culte, il faut que beaucoup de gens la regardent. Mais ce que je peux te dire, des séries qui auraient le potentiel de l'être. Il y a L'île qui l'eût cru, c'est une série magnifiquement bien faite, c'est du fantastique, c'est beau, ça vise les enfants de... Ça va jusqu'à 6 ans, 7 ans. Okay. L'aventure du monde des mondes. Tu sais, Télé-Québec en font beaucoup, puis ils ont des bonnes idées, ils ont des bonnes choses à proposer, mais le problème, c'est que les gens les voient pas. Parce que les plateformes québécoises sont pas sur les télés intelligentes. Le réflexe, c'est moins là. Ouais. Puis il y a l'espèce de mythe que pour écouter de la télé québécoise, ça te prend absolument le câble, mais non. Tu peux tout trouver ça sur tout.tv, sur téléquébec.tv. Ouais. Il y a Club Illico, il y a Crave, il y a des plateformes. Beaucoup de trucs gratis québécois. Oui, la plupart sont gratuits. Puis même TVA a une section gratuite, Nouveau.ca a une section gratuite. Fait que si tu veux pas payer, tu vas te claquer 4 pubs au début, mais le contenu est accessible. Mais il y a comme un mythe que non, si tu veux écouter du québécois, ça te prend le câble, mais les gens n'ont pas le câble. Fait que... Mais il y a du bon contenu qui se fait pour les préscolaires, il y a du bon contenu qui se fait jusqu'à 9-12 ans. Les émissions pour les 9-12 ans, il y en a beaucoup. Il y a Premier Trio, qui est une série qui marche quand même bien. Oui. OK. Qui parle d'une équipe de hockey avec des jeunes de 11-12 ans. On en fait quand même un peu plus qu'on en faisait il y a 5 ans, mais on en fait moins qu'on en faisait il y a 10 ans. Ouais. Fait que... Ben, c'est surprenant. Tu sais, mettons, je repense à mon enfance, ce n'était que du contenu québécois ou presque. Ouais. Quelques dessins animés des États-Unis, mais sinon, c'était une grenade avec ça, Radio Enfer. Il y avait beaucoup de contenu qui venait d'ailleurs aussi, c'est juste qu'on les a oubliés. Ouais, peut-être aussi. Il y avait quand même, je dirais, le 3/4 de ce qu'on nous proposait venait d'ailleurs qu'au Québec, mais c'est le quart de contenu québécois qui nous a marqué. Ouais, c'est probablement ça. C'est exactement ça. Phénomène Raven, là, je me rappelle pas de grandes citations de ça. C'est ça, il y a des gens qui aimaient ça, mais c'est qu'il y a vraiment...
quand que ça va mal à la shop, quand il manque d'argent dans le Mhm. milieu, la première affaire qu'on va couper, c'est les émissions jeunesse. Ouais. Parce que c'est moins payant, ils peuvent pas passer de publicité, c'est pas là qu'il y a de l'argent à faire. Sauf que l'erreur que tu fais en faisant ça, c'est que si tu coupes dans le jeunesse, mettons en 2014 ou en 2008, ben ce public-là, plus tard, va être adulte. Fait que s'ils n'ont pas pris la peine d'écouter de la télévision québécoise quand ils étaient jeunes, ils n'en écouteront pas quand ils vont être adultes. À moins d'un miracle, là, ils tombent sur une série qui vont triper bien raide. Fait que ça prend la série que tu vas triper qui va te donner la flamme de retrouver ça ailleurs après. Nous, on a eu la chance d'avoir ça. On en fait une bonne de temps. On en fait quand même des bonnes séries québécoises encore de nos jours. Je disais mieux, on en fait des meilleures maintenant qu'on en faisait il y a 10 ans. Sauf que les gens prennent pas nécessairement la peine de gratter parce que la couverture du livre de la télévision québécoise, c'est stat puis indéfendable. Ouais. Puis ça, ben, ça marche. Il y a un public pour ça. Faut que ça existe. Mais c'est quand même beaucoup de parlage, beaucoup d'écriture automatique, beaucoup de scènes qui rallongent un peu. Puis il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils font ça en faisant autre chose à côté. C'est un bruit de fond. Mais en contrepartie, il y a d'autres séries qui c'est plus un engagement, que tu vas peut-être moins d'épisodes, mais que ça va être plus. Il faut vraiment que tu écoutes pour tout comprendre. Mais ces séries-là ne sont pas. Ils n'ont pas la même promotion puis le même rayonnement que d'autres. C'est juste que les gens prennent pas la peine de fouiller. Puis même moi, ça devient compliqué. Il y en a tellement. Ouais. Puis il y a trop de plateformes. Puis le monde ne sait plus trop où aller. Mais moi, je suis quand même confiant que il y a des moves qui vont se faire pour rendre ça plus accessible. Toi, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait, tu sais, écrire pour des séries? C'est-tu quelque chose que tu as essayé? J'ai fait des brainstorms une couple de fois pour des projets, mais scénariser un projet pour vrai, non. Nous, on a un projet de sitcom qu'on a développé un petit peu. On a fait 2 meetings avec Juste pour rire. Ouais. Est arrivé ce qui est arrivé à Juste pour rire. Mais même avant, il était déjà en difficulté financière, fait qu'il ne pouvait pas se le permettre. Mais on a un projet en tablette, là, qui est une sitcom que je parlerai pas trop. Pour mais pas une comédie de situation avec nous, mais aussi d'autres comédiens et plein d'affaires. Donc on garde ça de côté, ça peut toujours servir. Puis, mais c'est ça. Mais je pense qu'on est dans une bonne période, somme toute. Oui, il y a des coupures, oui, c'est incertain, mais je te dirais que le milieu a jamais été autant conscient qu'il y a des choses à faire pour que ça change. Parce que je pense qu'il y a eu une longue période de déni. Que les codes d'écoute baissaient un petit peu, mais pas tant que ça. Ah, c'est pas grave, pas grave. Puis là, tu te rends compte que les jeunes de 20 ans, là, ils en écoutent pas tant que ça du contenu québécois. Puis c'est pas qu'ils aiment pas ça, c'est qu'ils savent juste pas qu'il existe, puis qu'ils tombent juste pas sur la série qui est ferait triper, malheureusement. Puis là, je passe à Scram. Parce que oui. On a parlé un petit peu, la revue de l'année Scram que tu fais depuis 2017. Avec ton frère, puis avec les pile-poils et d'autres. Ouais. Comment ça va cette année? C'est une année que je qualifierais de défi. Oui. Défi pour plusieurs raisons. Mais je te rassure, overall, ça va bien. On a des bons sketchs. Tout le monde s'entend bien. C'est le fun de tourner. On a une couple d'invités le fun avec qui on a tourné. Mais il y a des défis. Des défis variés. Puis, ça, je te donne un exemple. Ben, le premier, c'est d'avoir perdu Juste pour rire. Ben, ça a été le défi de trouver de l'argent ailleurs. Parce qu'on voulait pas descendre d'une grosse coche puis revenir au niveau qu'on avait il y a 5 ans. Tu sais, nous, on fait ce projet-là pour qu'il s'améliore à chaque année puis que ce soit tout le temps de mieux en mieux puis qu'il s'agrossisse. Puis, fait qu'il y a eu le défi financier. Est-ce que vous avez des vrais techniciens ou il y a des bénévoles? Les techniciens, on les paye. Okay. On les paye pas cher, mais on les paye. Okay. Puis je trouve ça important de les payer parce qu'ils prennent de leur temps pour venir faire de la technique. Puis moi, je paye les techniciens avant de payer les comédiens, puis je paye les comédiens avant de payer les auteurs, puis je paye les auteurs qui ne sont pas les 3 gars des pile-poils avant de nous payer. Nous, on ne s'est jamais rien donné. Financièrement, moi, Mathieu puis David, on n'a jamais rien mis dans nos poches avec l'argent de Scram. Parce que nous, on trouve ça important que ça aille avant tout dans les costumes accessoires lieu de tournage, mais aussi dans les poches des gens qui nous aident, que c'est pas leur projet à la base, qui, oui, vont s'attacher, oui, ils vont avoir un sentiment d'appartenance dans l'équipe, mais ils le font pas, c'est pas eux qui l'ont parti à la base. Fait que nous, on met l'argent sur ces places-là. Il y a eu le défi financier, il y a eu le défi de perdre un certain support de Juste pour rire. Ouais. On avait Mathieu Niquette qui nous aidait beaucoup, qui lui était payé pour s'occuper de nous. Fait que quand on avait besoin d'un lieu, quand on avait besoin d'équipement, on avait des questions en tout genre, il était toujours là pour nous répondre.
Ben là, Mathieu, oui, il nous aide un petit peu, mais là, il est plus payé pour le faire. Fait qu'il peut plus en faire autant, puis c'est normal. C'est complètement normal. Juste pour rire, il y avait des lieux de tournage qu'on avait accès que l'on n'a plus, fait qu'il faut louer ailleurs. Fait que ça, c'est plein de petites affaires de même. On avait Pierre-Luc Gosselin qui faisait l'intro, le sketch d'intro des 2 dernières années, mais là, il vient d'avoir un enfant, donc le sketch d'intro cette année, ce sera pas lui, puis c'est 100% legit. Il y a d'autres priorités à d'autres places, puis on est encore vraiment chum avec, ça reste un ami, mais il y a ce défi-là aussi de dire que là, le sketch d'intro, il est dans notre cours à nous autres. Avant, on avait au moins un sketch qu'on se disait, OK, on n'a même pas à y penser au niveau du montage, puis tout, puis il rentrait. Guillaume Saint-Cyr, avec qui j'ai fait le livre de Canal Famille, il est retourné à l'école de l'humour. Il développe un projet de série, il fait le programme de développement de série. Puis il y a Opération Beurre de Cinoche à Choc avec Julien Bernatchez. Il écrit aussi pour la semaine prochaine. Fait que lui, son horaire, là, nous, on le voit plus, Guy. Là. Même dans le privé. Fait qu'il il est plus dans Scram, Guy, puis c'est normal. Il y a d'autres projets ailleurs. Fait que nous, c'est une tête de moins pour trouver des idées. C'est une tête de moins en meeting. Les premières années, il était plus script éditeur parce que lui, il a une formation. Fait qu'on a beaucoup appris de lui. Mais maintenant, on est comme plus mature dans notre écriture. Fait que je pense pas que ça va tant paraître que ça qui est plus là. Mais ça reste quand même un défi parce que il y a une personne de moins pour trouver les idées. Puis en même temps, nous, notre équipe est tellement scindée, on est tellement soudés avec Victor Bond, Julie Fortin. Après ça, il y a Dave Morin, moi, mon frère. On est tellement une petite clique que de rentrer quelqu'un dans cette affaire-là de plus, ça serait bizarre. Il y a une période de transition, d'adaptement. Puis, fait qu'on continue à 5, mais ça va bien quand même. Les textes qu'on a sont bons, on a encore du fun à le faire. Mais comme je te dis, c'est une année de défi. Parce qu'il y a beaucoup de petits changements qui se sont faits graduellement. Fait qu'on a le temps quand même de s'adapter. Mais c'est ça, c'est une année. Puis l'autre, le défi ultime que j'allais oublier, c'est la loi C-18. La loi C-18 qui empêche les nouvelles d'actualité d'apparaître sur Facebook et Instagram. Fait que tu peux pas parodier des nouvelles? Non, on peut. La raison pourquoi je te dis, c'est que les nouvelles ne se rendent plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi qui a marqué le monde? C'est quoi que le monde est au courant? C'est quoi que le monde n'est pas au courant? On est tellement rendu, c'est les algorithmes qui nous poussent du contenu que moi, ce que je vois, puis ce que mon frère voit, puis ce que Julie voit, c'est pas les mêmes affaires tout le temps. Quand on écrivait un scam il y a 5 ans, on mettait des sujets sur la table, tout le monde « Ah oui, ça, patata! » Là, ça, c'est quoi ça? Je suis pas au courant. Cette année, c'est quoi, mettons, les gros sujets qu'il a touché le monde? Ben, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de sujets cette année, mais beaucoup de sujets que pas tout le monde est au courant. J'avoue que moi, à part, mettons, que je pense pas que vous allez aller, là, tu sais, les conflits israélo-palestiniens, ça m'étonnerait que vous fassiez bien des jokes là-dessus, là, tu sais. On en a fait une l'an passé, mais tu sais, c'est des sujets que tu te fais, faut acknowledge que ça existe, mais tu vas pas faire un sketch de 2 minutes là-dessus. Non, tu peux pas en parler, mais tu sais, je pense que ça, tout le monde relate, mais en même temps, c'est la seule affaire que t'as pas tant le droit où il faut vraiment que tu fasses attention sur l'angle. Il y a Donald Trump qui s'est fait tirer. Il y a la campagne américaine. Qu'est-ce que ça donne? Il y a des conflits entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre, beaucoup. Tu sais, Trudeau, ils sont à la veille de le tasser, puis il y a comme une écœur en titre, puis Poilievre essaye de... Il y a bien des affaires qui se passent au fédéral. On a tout noté, fait que bientôt, on va écrire là-dessus. François Legault, il y a un paquet de petits scandales puis de petites affaires. Mais là, en ce moment, c'est beaucoup le débat de la laïcité qui revient, puis l'immigration, puis tout ça. Tu sais, une affaire qui date d'avant la pandémie. Donc, parce qu'il y a l'école Bedford, qu'il y a 11 enseignants, dont la plupart sont de confession islamiste. Ça, c'est surprenant. Puis, tu sais, ça décrit bien ce que tu dis, qu'on voit plus les mêmes choses. C'est quelque chose de majeur qui est arrivé au Québec. Puis, il a fallu que je fasse un effort conscient, faire c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il parle de cette école-là? Parce que dans les titres, ça le nommait pas tellement. Non. C'est que les gens doivent faire l'effort d'aller chercher l'information avant, elle venait vers toi. C'est ça qui a changé. Fait que nous, dans les sketchs, des fois, on se dit hey, ça, là, pas tout le monde le sait, fait qu'il faut l'expliquer. Il faut que dans le sketch, on explique, puis qu'après ça, le monde relate au gag. Puis c'est ça le défi cette année, puis c'est le plus gros. Je t'ai nommé plein d'autres petites affaires avant, mais la calice de loi C-18, je l'ai dans le cul. Le gouvernement qui a passé cette loi-là, je les ai dans le cul. C'est pas brillant. T'sais, ils ont voulu passer une loi pour que Facebook donne de l'argent au gouvernement
comme s'il était un diffuseur de contenu télévisuel. Comme, faut que vous payiez une licence pour passer les nouvelles. Les autres ont fait fuck off, on paye pas, on passe pas les nouvelles, ça finit là. Puis nous, on se sert d'exemple à travers toute la planète. Ils utilisent le Canada pour que, s'il y a d'autres pays qui veulent faire ça, là, dans Facebook, fait regarder ce qu'on a fait au Canada, vous voulez qu'on fasse ça chez vous? Là, tout le monde, non, on veut pas. Fait qu'on se sert d'exemple. Ah ouais. C'est épouvantable, c'est de la population qui paye. Je reviendrai en arrière, c'est comme, on a perdu, on l'admet, puis remettez les nouvelles sur Facebook. Ben, ils ont trop d'orgueil pour faire ça, puis ça va prendre un changement de gouvernement qui, eux, vont faire, ben, écoute, on enlève ça. Après ça, ce gouvernement-là vont couper dans tous les médias, fait que c'est pas mieux. C'est pas d'avance. Mais... mettons, la revue de l'année, je trouve que c'est excellent, puis tu le dis qu'il faut que tu expliques les nouvelles, mais... Avant, on avait ça chaque semaine à la télé. Il y avait... moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était... Je suis peut-être un des seuls, là, mais Gérard Delaflaque, c'est ce qui m'a fait aimer la politique. Ouais. C'est ça qui lui faisait que, OK, je sais c'est qui le chef de tel parti, tel ministre un peu niaiseux, ben, je sais pourquoi le monde rit de lui, je sais les conneries qu'il a faites, mais ça, on n'a plus ça chaque semaine. On n'a plus... Mais tu sais, on peut rire de Gérard Delaflaque. Là. Oui. On peut rire de bien des affaires de Gérard Delaflaque. Sauf que, moi, quand ça a commencé, j'avais 12 ans. Fait que quand j'écoutais ça, ben moi, je voyais Jean Charest manger des muffins aux potes. Puis là, je faisais « Ah, c'est drôle. » Après ça, ben, tu sais c'est qui Jean Charest, tu sais c'est qui Stephen Harper. Puis c'est une bonne initiation à la politique pour justement un jeune de 11-12 ans qui commence à savoir que ça existe. Après, bon, est-ce que la qualité des blagues était toujours incroyable? Pas tout le temps. Les imitations étaient pas mal toujours la même voix. Là, c'est tout le temps Pierre Verville. Oui. Mais Pierre Verville, il est bon aussi. C'est juste qu'à un moment donné, quand il fait 8 personnages dans la même demi-heure, ça peut paraître. Ouais. Mais il est quand même très polyvalent dans ce qu'il fait. Mais c'est une série qui a quand même eu son importance. Ça a duré quand même une dizaine d'années. Là. Je me rappelle pas exactement. Même un petit peu plus. Je pense 15 ans, une affaire de même. Puis, mais c'est ça. Mais après ça, oui, c'est sûr qu'il y avait des jokes mononques des fois dans le tas, mais tu te dis, garde, c'est quand même une émission qui a permis de politiser beaucoup de gens. Puis je m'inclus là-dedans. Puis je pense aussi à Victor Bande, avec qui on écrit, qui lui est un peu plus jeune que nous. Lui, c'est la Flaque aussi qui l'a politisé quand il était jeune. Fait que oui, ça a eu un impact, ce show-là. Puis nous, on a... c'est ça, on est vraiment en mode... tu sais, on regarde ce qui se passe, puis on se dit, OK, ben on y va avec la majorité dans le pool d'auteur. Puis quand il y a des affaires, des fois, on se dit, hey, ça, c'est gros, mais il faut l'expliquer parce qu'on ne veut pas en parler. Ben, il faut prendre ça en compte en l'écrivant le texte, en se disant, OK, ben il faut que dans le premier 10-15 secondes, on le comprenne. Que ce soit mis en contexte. Après ça, c'est sûr que si tu fais un sketch sur Guillaume le Métis-Vierge, c'est comme, bon, si on n'a pas grand mise en contexte à faire, tout le monde le sait ce qu'il a fait. Tout le monde le sait. Là. Il y a une couple d'affaires de même, mais souvent, ça, on le voit. Les sujets, quand on voit que tout le monde fait des mimes là-dessus, puis que tout le monde fait... Comme là, il y a le retour de Philippe Bond là, qui vient de se passer. On va voir, mais d'après moi, il va y avoir des bons gags là-dessus à faire. Là, oui, ben, c'est parce que là, moi, quand je me réveille un matin, puis que mon Facebook, c'est rien que plein de monde qui font des mimes sur quelque chose, moi, je suis comme... Ça a traversé la toile de la loi C-18, ce sujet-là. Fait qu'habituellement, c'est bon signe. Mais après ça, c'est sûr que c'est un défi. Puis, on fait ce qu'on peut avec, mais en même temps, on se dit, on n'est pas les seuls. Le bye-bye, ils ont ce problème-là aussi. Puis, Infoman ont ce problème-là aussi. Puis, Revue et Corrigé ont le même problème. Fait que... tu sais, la réalité, c'est du changement. Faut s'adapter au changement, même si ça fait chier de s'adapter au changement. Effectivement. Fait que je vais te remercier, comme ça fait déjà un petit bout que tu es arrivé. Là. Ben oui, écoute. Je suis vraiment content de t'avoir écouté. C'est super intéressant. Tu es une encyclopédie sur deux pattes. Là. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Là, ça, je me rends compte. C'est beaucoup d'infos et peu de gags. Mais écoute, Mais, moi, ce que j'aime, en fait, c'est écouter des gens... connaître l'histoire, puis apprendre en même temps. Je pense que en t'écoutant, il y a des trucs que j'ai appris, puis il y a des trucs que je savais, mais que je savais pas que j'avais compris. Là, fait que ça, c'est cool aussi. Ah, super! Fait que on remettra ça, Crime. C'était bien le fun. Si tu repasses à Québec, tu me fais signe, tu peux revenir. Là. Ça me fait plaisir. Ben écoute, merci pour le bon moment. C'était bien le fun. Merci.